Bonjour l'église. Bonjour une fois de plus. Et la troisième fois. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, tout se crie. Dans la maison du Seigneur, tout se crie. Dans la maison du Seigneur, tout se crie. Alléluia. Nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 1 jusqu'au 8e verset. Lisons donc au nom du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, alléluia. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui est impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit rend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis une fois de plus parce que Seigneur, tu connais le cœur de tout un chacun de nous. Tu connais le besoin de ton peuple et tu connais, Seigneur, ce dont ton peuple a besoin. Nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu parles à tout un chacun de nous. Que tu te manifestes puissamment et que ton esprit agisse. Seigneur, nous voulons être diminués et que tu croisses en nous. Dans le nom de Jésus, nous détruisons tout ce qui vient, Seigneur, pour contrecarrer ton évangile. Manifeste ta gloire, non pas à nous, mais que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. J'ai toujours dit que dans ma vie, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, j'ai la joie au plus profond de moi parce que celui qui m'a appelé, il me connaît par mon nom. Avant que je ne puisse exister, il me connaissait déjà. Avant que je ne rentre dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà comme étant prédicatrice de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les sentences que le monde peut prendre contre Phila, mais pas contre pasteur Phila. Mais je me dis, il n'y a plus de condamnation pour moi car je suis en Christ. Quelles que soient les limites que le monde peut déterminer, je m'en fous complètement parce que quand j'ai été appelé, mon ministère, je l'ai reçu seul. Et je veux continuer à marcher selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté de l'homme. Je continuerai à prêcher l'évangile selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté de l'Église. Que je vivrai, je dirai que il n'y a plus de condamnation pour moi. Et dis-toi, tant que tu vivras, il n'y a plus de condamnation pour toi car tu es en Christ. Quelle que soit la sentence que tu as reçue peut-être dans un courrier quelconque, quel que soit le courrier dont tu as reçu, je ne sais, par un juge, par qui que ce soit, dis-toi que tu n'as plus de condamnation car tu es en Christ. Alors le thème que nous allons partager cet après-midi est non coupable. Le thème que je veux partager cet après-midi pour toi mon frère, pour
toi, ma soeur, pour toi, mon père qui est ici, est non coupable. Ça veut dire libre de tout. Quand nous regardons l'itinéraire de l'apôtre Paul, nous voyons que c'était un homme qui était consacré à sa vocation. Vrai ou faux? Il a rencontré des difficultés énormes dans sa vie, tant dans sa vie charnelle, tant sur le ministère. Mais c'était un homme qui était fixé car il savait celui qu'il avait appelé. Alors dans cette lettre qui a été destinée au peuple romain, alléluia, n'est pas seulement pour le peuple romain, mais aussi c'est pour toi et moi cet après-midi. Alors Paul, dans cette lettre, il va premièrement se présenter. Non, pas seulement qu'il va se présenter, il va aussi présenter cet évangile. Il va présenter cette lettre comme étant un courrier capital. Il va marquer ce courrier comme un courrier irréfutable. Il va prendre comme un exemple d'un avocat devant les juges. C'est-à-dire qu'il va obtenir une sentence de non coupable. Alléluia. Il va écouter parler de cette église, puisque c'est une église qu'il n'a pas créée lui-même. Ni lui, ni les apôtres n'ajoutent pas. Ni lui, ni les apôtres ne l'ont pas créée. On va arriver. Ils ne l'ont jamais visité également. Mais comme étant un homme de la parole de Dieu, un homme plein d'amour, il les a aimés, même avant de les avoir vus. Oh, alléluia. Est-ce que nous pouvons nous aimer réellement? Avec un amour pur. Si nous regardons, cette église a été probablement créée par les Juifs qui revenaient lors de la Pentecôte. Alléluia. Qui ont été convertis lors de la Pentecôte. Et donc, en retournant, ils ont été touchés et ils ont évangélisé et l'église a été créée par la grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons évangéliser. Chacun de nous doit faire sa part. Chacun de nous doit chercher à évangéliser afin que cette église puisse croire. Non pas seulement c'est le devoir du pasteur, mais chacun de nous aussi a un devoir d'évangéliser. Et non de dépeupler l'église et de peupler le camp du diable.